faute morale. On a le droit d'être aigri. Pendant que les gens couraient derrière des ballons, nous, on allait à l'école. Et on est allé à l'école, on a travaillé pour le football. Donc, s'il y a une question qui nous intéresse, nous avons le droit et la liberté de nous exprimer. En quoi quelqu'un me dit ne politilise pas et ne tribalise pas là. On vous dit qu'une affaire est politique. On vous dit qu'un ministre d'État a instruit un ministre des Sports de nommer les personnes dont les noms ont été envoyés. Qui a vu la correspondance du ministre? Est-ce que la personne qui a la correspondance du ministre faisant les propositions nous la donne? Parce que nous avons toutes les correspondances, mais nous n'avons pas la correspondance du ministre faisant des propositions. Donc, la présidence peut avoir pris des dispositions au niveau de la présidence et a simplement informé le ministre. On vous dit que celui qui a signé le décret a décidé que le décret n'existe plus. De manière tacite. Que ce décret n'existe plus. Et il n'y a aucune procédure. La seule procédure maintenant, c'est qu'on attend le nouveau décret. Mais le président a le droit d'outrepasser ses décrets, ses propres décrets. De les abroger, de les annuler. Vous voulez qu'on vous explique ça dans quel français? Quand vous me dites que ne politise pas, Paul Biya est un homme politique. Le ministre est un homme politique. Le secrétaire général ministre d'État est un homme politique. C'est un problème politique. Quelqu'un me dit, tu n'as rien donné pour le Cameroun, à part manger l'argent du Cameroun avec ton soi-disant paix. M'intéresse, je ne sais même pas, je n'ai pas pu retrouver. C'est comme si tu me bloques souvent, tu me redébloques. Je n'ai rien donné pour le Cameroun. Est-ce que c'est pour ça que, n'ayant pas les moyens de donner quelque chose, je ne vous donne pas mon savoir en faisant mon direct? J'ai travaillé à la CIATV pendant 11 ans. J'ai dirigé une ligue régionale de football. J'ai dirigé un projet international de football pour le Cameroun. J'ai amené des subventions, des dotations de matériel sportif dans tout le Cameroun à travers le projet Aspire du Qatar. J'ai fait ma part, j'ai une fondation qui paye l'école aux enfants, qui donne des dons dans des hôpitaux. Vous me voulez quoi? Je vous dis que lorsque j'avais dit à Paul Biya qui ne dirige pas ne dirige plus le Cameroun, je voulais l'exciter. Je voulais qu'il agisse comme il agit maintenant. Moi, je connais notre père. Je voulais qu'il se fâche. Comme il s'est fâché maintenant. Quand je me lève, je dis sur Facebook que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. C'est juste pour l'énerver. Pour qu'il se fâche. Et qu'il prenne les décisions qui s'imposent. Et nous voyons comment le président prend les décisions. Le président est en train de prendre les décisions et ça nous plaît. Donc quand je viens dire sur Facebook que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun, c'est juste pour énerver Paul Biya. Parce que moi je sais qu'il me suit. Donc je vais dire, si je viens dire que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun, c'est juste pour énerver le président. Pour que le président prenne les décisions comme il prend les décisions maintenant. Parce que cette décision-là, je reconnais la marque de l'homme lion. C'est sa décision. C'est le président. Quand il y a une décision, je vous dis que ça, ce n'est pas le président, ce n'est pas le président. Lorsqu'il y a eu l'affaire de Sombanak, je vous ai dit, je vous ai expliqué comment c'est passé. Je vous ai dit que Paul Biya n'était pas au courant. Mais il a laissé faire. Parce que Paul Biya, c'est sa stratégie. Il aime le pourrissement. Il vous laisse faire, ça pourrit. Et quand ça pourrit maintenant, il prend la décision. Et une décision qui sera radicale. Et ton fils ne va plus rien gérer à la FECAFOOT. Il va rester là-bas jusqu'en décembre 2025. Son mandat va finir. Et avant 2025 même, s'il y a blocage à la FECAFOOT, on va mettre un comité de normalisation. C'est comme ça que fonctionne l'État du Cameroun, malheureusement. Donc je vous explique que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème personnel. Ce n'est pas qu'à chaque fois qu'on décide de s'exprimer sur des questions qui nous intéressent, vous commencez à faire la sorcellerie. Je vous dis que cette décision-ci, même si c'est Ngongo, la constitution du Cameroun a donné le pouvoir à celui qui a donné le pouvoir à Ngongo de signer des documents à sa place. Donc, on va d'abord appliquer.
Eto'o-Fils n'a aucun mécanisme. Aucun mécanisme n'est prévu pour Eto'o-Fils pour contester ce que le ministre décide. Pour la FECAFOOT. J'ai vu ces adeptes-là parce qu'on m'a envoyé les histoires de leur groupe WhatsApp où ils disent qu'ils ne vont pas envoyer les nominations à la FIFA. Ils ne savent pas que le Cameroun peut décider de ne plus participer aux compétitions de la FIFA. Et que ça ne va rien faire à l'État du Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin du football pour se développer. Mais je vous ai dit que l'État du Cameroun ne tolère aucun chantage. On a vu ça avec les IA Mohamed. Nous, on est dans cette maison depuis. On est seulement parti pour laisser Eto'o-Fils faire aussi. On a vu ce qui est arrivé à ceux qui ont osé affronter l'État. Ces gens ne rigolent pas. Donc c'est ce que je vous dis que le chemin que Samuel Eto'o prend là, d'autres ont pris ce chemin avant lui. Parce que la relative autonomie de la FECAFOOT, si vous n'êtes pas intellectuellement et spirituellement bien préparé, ça peut vous griser. Et vous mettez à commettre des erreurs. Donc je vous dis, ce n'est pas une solution. Qu'à chaque fois, vous voyez, moi je refuse même de m'exprimer parce que j'ai déjà tellement parlé, je n'ai même pas encore parlé que j'ai déjà reçu une pléthore d'insultes. Comment vous voulez qu'on partage les analyses avec vous? Abdul Razak, quand tu étais installé à la mangeoire, tu ne parlais jamais. Oui, c'est ce que je veux apprendre à Eto'o. Quand on est dans la mangeoire, on ne parle pas. C'est ça la loi de la mafia. Quand tu es dans la mangeoire, quand on t'a permis d'arriver, tu fermes ta bouche, tu deviens petit et tu exécutes. Si tu trouves que tu ne peux plus faire ça, tu dégages. Et si tu insistes, ils vont t'aider à dégager. Donc, tu as dit que le président prend les décisions, lesquelles, s'il vous plaît, à part le football. Je vous dis, lorsque des décisions viennent nous trouver, nous savons où le président a mis sa main et là où le président n'a pas mis sa main. C'est tout. J'ai dit, c'est ma décision, que je ne souhaite plus que Paul Biya se représente dans 7 ans. Je dis tout ce que je dis là juste pour énerver le président. Juste pour l'énerver. Parce que moi, je sais que le président n'aime pas quand les gens jouent avec son pouvoir. Si je dis ici que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun, il va tout faire pour nous prouver que c'est lui qui dirige. C'est ça. Et il est en train de nous prouver que c'est lui qui dirige le Cameroun. Je ne sais pas pourquoi ça vous énerve. Nous, on connaît le président. Si je reste ici sur ma page Facebook, je dis, oh, tous les jours, Paul Biya ne dirige plus. Il va... Aïe, Seigneur Jésus. Je n'ai même pas encore parlé. Je n'ai même pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. J'ai dit que si Eto'o-Fils pense qu'il est fort, qu'il fasse un bras de fer avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Bon, il y a quelqu'un qui veut participer, Maestro Nesta. Je vais essayer de... Ah bah, il est encore parti. J'ai dit que vous allez vous exprimer. Hein. Je vous dis que moi, je connais le président. Je sais que si je reste sur ma page Facebook, je parle tous les jours que Paul Biya ne dirige plus rien. Paul Biya ne dirige plus. Paul Biya va diriger. Je dis, nous, on est nés dans ce système. On connaît les intrigues. On connaît ce qu'il faut dire pour énerver les gens là-bas. C'est ça que vous ne savez pas. Je peux m'asseoir sur Facebook. Tous les jours, je parle. Tous les jours, je parle. Je sais que ça va changer. Je sais que ça va changer. Donc, nous, maintenant, on vient seulement mettre le sel. Parce qu'on attend la guerre, là. On attend. Nous, on va mettre le feu. Pour qu'il y ait la guerre entre le ministre d'État et Samuel Eto'o. C'est notre travail. Nous, on n'a pas de travail. Notre travail maintenant, c'est que on veut seulement mettre les problèmes là-bas. Donc, nous, maintenant, on va actionner le feu. Pour voir comment Samuel Eto'o va défier l'autorité de Paul Biya. Voilà notre problème. On n'a pas un problème avec Samuel Eto'o. Ça devait être une autre personne. On allait faire pareil. Je vous ai dit,
Quand j'avais dit que je ne veux plus voir la photo de Paul Biya sur Facebook, j'ai commencé les problèmes ici à Facebook. J'ai dit je ne veux plus voir les photos de Paul Biya sur Facebook. Et c'était contre sa propre femme. J'ai dit qu'il ne faut plus que sa femme le filme même sur Facebook. Et on a commencé les problèmes. On a fait 3 mois de problèmes. On ne voit plus les photos du président sur Facebook. Nous, on ne voit plus les photos du président sur Facebook. Dans le tout, si nous on dit à Samuel Eto'o que quand tu écris dans une correspondance officielle pour citer le président de la République, tu dois écrire président de la République, ce n'est pas ton collègue. Le président Paul Biya, est-ce que c'est ton collègue? Ce n'est pas ton collègue. Ce n'est pas ton collègue, c'est le président de la République. Dans cette lettre-là, rien que pour ce crime de lèse-majesté-là, ne doit même pas être lu. Moi, les combis doivent faire vu et ignorer. Oui. Moi, les combis ne doivent même pas tenir compte de ce que la FECAFOOT a envoyé. C'est un manque de respect. Vous voulez qu'on arrive même où? Il écrit à son ministre. Il ne écrit pas le nom de son ministre. C'est quel manque de respect ça? Il devait écrire sa correspondance à son excellence, professeur Mouele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun. Il écrit à monsieur le ministre des Sports. Qui est le ministre des Sports? Donc nous devons accepter le manque de respect. Nous, on n'accepte pas. Dans cette correspondance-là, si c'est encore dans le service du courrier, le service du courrier doit renvoyer ce courrier pour non-conformité. Ce courrier n'est pas conforme à la rédaction administrative. Donc vous renvoyez ça à la FECAFOOT. Le ministre ne doit pas prendre connaissance d'un tel torchon. Donc nous, on n'a rien contre votre président. Nous avons dit à votre président de se présenter à l'élection présidentielle parce que vous êtes nombreux à vouloir qu'il brigue la présidence de la République. Et nous savons que il espère soit un coup d'État, parce que ce n'est qu'un coup d'État qui peut susciter un homme providentiel. Le fait qu'il y ait un coup d'État, les putschistes vont rechercher quelqu'un qui crée le consensus pour conduire une transition. Et c'est dans ce sens que Samuel Eto'o veut se positionner. Mais nous, qui sommes des républicains, nous disons que nous voulons une élection régulière à la présidence de la République. Et comme nous voulons une vraie élection, nous demandons à notre père de ne pas se présenter. Parce que ça va être violent en 2025. Et nous ne voulons pas que notre père soit mêlé à ça. Et nous lui demandons que ce n'est plus opportun. Et s'il insiste pour poser la candidature, nous allons faire campagne contre lui. C'est ça notre démarche. Parce que nous savons que s'il pose sa candidature en 2025, ça veut dire qu'il n'aime pas le Cameroun. Rien de bon ne se prépare au Cameroun. Regardez, un petit président d'une association qui interpelle le chef de l'État en disant le président Paul Biya. Est-ce que c'est son collègue? Comme lui-même il se fait appeler président Samuel Eto'o, il dit président Paul Biya. Est-ce que c'est son collègue? Il fallait dire à son excellence Mouele Kombi, ministre des Sports du Cameroun, il écrit à monsieur le ministre. Est-ce que c'est son collègue? C'est quoi ces formules-là? Donc, le bureau du courrier du ministère doit retourner cette correspondance à la FECAFOOT. C'est même quoi cette histoire? Donc, nous sommes en train de dire, on vous dit ce que nous pensons, et vous venez nous dire ce que vous pensez. Nous avons dit que nous voulions mettre Franck Biya au pouvoir. Le père ne nous a pas entendus. Parce que notre candidat, c'est Franck Biya. Bon, le père dit qu'il veut se représenter. Nous avons dit au père que si tu tentes, nous on va faire campagne contre toi. C'est notre position. Même comme les mouvements de nous-mêmes enlever porte-parole. Moi, je suis porte-parole du franquisme. Je m'en fous. J'ai le poids politique nécessaire pour porter un mouvement. Donc, je n'ai pas besoin d'un mouvement franquiste. Si je dis que je soutiens une personne, je suis libre de me positionner. Et comme Franck Biya ne veut pas être candidat, nous avons dit que nous allons soutenir une alternative crédible à Paul Biya. Voilà notre démarche politique. Nous, on ne se fourvoie pas. Depuis le début, dès lors que nous sommes entrés dans le franquisme, on a dit que nous voulons mettre, nous avons dit
que nous voulons mettre Franck Biya au pouvoir. Bon, le père ne partage pas cet avis. Nous avons dit que comme il ne partage pas cet avis, nous sommes en brousse. C'est simple. Et nous allons choisir n'importe qui face à lui. Parce qu'il ne veut pas donner le pouvoir à Franck Biya. Nous sommes cohérents. Et nous disons que tout ce que nous pouvons faire pour actionner, pour énerver seulement les gens, nous allons le faire. C'est notre travail. Et comme nous savons que la personne qui nous combat de l'intérieur, c'est Chantal Biya, nous allons la combattre. Est-ce qu'on vous a caché nos intentions? Si Chantal Biya est un obstacle pour nous, nous allons combattre Chantal Biya. Et nous utilisons nos arguments. Nous avons vu Chantal Biya abaisser la fonction du président, le tutoyer dans les vidéos, l'infantiliser dans les vidéos. Nous sommes sortis sur Chantal Biya. Nous avons parlé de Chantal Biya. Je vous dis que chaque république a ses usages. Même si je suis en France, les gens appellent Emmanuel Macron, mais au Cameroun, personne ne peut se permettre dans une interview de dire que d'appeler Paul Biya, Monsieur Biya et tout ça. Non, ça ne se fait pas. Donc, il faut respecter les us et coutumes d'un pays. L'usage est que lorsqu'on parle du président de la République, dans une correspondance officielle, on met bien Monsieur le Président de la République. Et ça doit être écrit en gras. Parce qu'il n'est pas un petit président. Je vous avais déjà dit ça dans le direct. Que Paul Biya tient à ce qu'on l'appelle Monsieur le Président de la République. Si tu ne fais pas ça, il va te le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Quand il dit le président Biya, est-ce que c'est le président d'une fédération? Donc je vous ai dit, depuis, je vous dis quelle est notre position. Depuis 2 ans, nous avons dit que nous, on n'accompagne plus Paul Biya. Et nous avons dit que nous allons veiller à ce que Paul Biya soit président jusqu'en 2025. Toute personne qui va souhaiter bafouer l'autorité de Paul Biya, même si c'est sa propre femme, nous allons la combattre. Parce que c'est elle qui donne le poids à Eto'o. Je ne sais pas ce qu'elle traite avec Samuel Eto'o. Quand Eto'o se permet aujourd'hui d'interpeller, lorsque j'avais fait le direct, allez réécouter mon direct. Lorsque j'avais demandé que l'autre soit limogé. Comment vous l'appelez? Samba Anak. J'avais expliqué que c'est Chantal Biya qui a fait nommer Samba Anak. Et j'avais expliqué que le président n'avait pas été informé. Quand nous parlons ici, tous les services de renseignement sont branchés sur nos pages. Quand vous êtes 700 là, il y a au moins 50 policiers que le délégué général a déjà affecté pour suivre mes directs. Et nous, on n'a pas menti. Et vous avez vu comment, ça n'a même pas fait 2 mois, on a enlevé les sons. Nous sommes informés et nous, on vient sur les réseaux sociaux pour donner l'information aux autorités. Parfois, on peut être dans l'illégalité, mais on est obligé. Parce que nous aimons notre pays. Donc le petit pouvoir qui est monté dans la tête de Samuel Eto'o, je ne sais pas comment il a pris ça, mais c'est Chantal Biya. Il ose interpeller le président en disant le président Biya, c'est son collègue. Nous n'allons pas tolérer ça. Lorsqu'on voit quelqu'un qui veut fragiliser le pouvoir de Biya ou qui veut s'attaquer au pouvoir de Biya, non, nous sommes des biaïstes, on va sortir sur lui en vrai. Nous, on va sortir sur lui en vrai et c'est ça notre problème avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o veut le pouvoir suprême, il veut manigancer, mais nous disons que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc je vous dis, votre élu de Dieu là, dites-lui de chercher un parti politique. Il y a le PCRN qui le soutient, il y a le parti Univers qui le soutient, qui peuvent lui donner l'investir, une investiture. Donc, nous disons qu'on ne veut plus la roubladise dans une république comme le Cameroun. Tu es politicien, positionne-toi face à Paul Biya, on voit. Il faut se positionner. Donc, nous disons que nous allons combattre Samuel Eto'o parce que nous savons que Samuel Eto'o veut voler le pouvoir. C'est notre seul problème maintenant avec lui. On n'a aucun problème avec lui. Nous, on a dit, même si c'est Brenda. Si on entend seulement que Brenda veut, on va tirer sur Brenda. On n'a rien à foutre. Nous sommes des biaïstes.
Nous, on vous a dit, on va accompagner notre père jusqu'en 2025. Et nous avons dit à notre père que vraiment, s'il veut voir le feu sortir de nos yeux, qui tente de dire qu'il est candidat en 2025, il ne va pas nous reconnaître. Mais n'empêche que nous n'allons tolérer aucun écart. J'ai dit ça tous les jours. Je vous dis ça tous les jours. Comprenez notre démarche. Moi, je suis du Sud. Je suis du Djailobo. Je suis de l'arrondissement du président Biya. Je vous ai donné quelle est notre démarche. Lorsque nous sommes sortis pour dire qu'on met Franck Biya au pouvoir, vous deviez comprendre qu'en 2025, nous ne sommes plus avec le président. Et nous n'avons pas changé. Nous disons simplement que nous savons comment faire réagir notre père. Lorsque j'écris sur Facebook, que Paul Biya ne dirige plus, Paul Biya ne dirige plus, c'est parce que nous savons que il va sortir. Il va sortir sur les gens en vrai. Et voilà. C'est notre président. Donc, nous vous expliquons quelle est notre démarche. Parce que Madame Biya a donné le pouvoir à certaines personnes à Yaoundé là. Nous disons que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Que ceux qui veulent le pouvoir se présentent aux élections. Mais qu'on ne prenne plus notre père comme un pantin. Les gens viennent prendre le pouvoir et après partent se partager ce pouvoir entre petits amis. Il n'est même plus au courant de rien. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. Donc, c'est ça qu'on vous explique. Il n'y a pas de négociation. On dit que toute personne qui va vouloir jouer de manière irrégulière, tant que Biya est là, on monte sur lui. On monte sur elle en vrai. Donc, on dit que Samuel Eto'o, nous, on sait que tu veux le pouvoir. Et si tu veux le pouvoir, c'est des gens comme nous, comme ça, que tu auras en face. Parce que le pouvoir, c'est pour les requins. Il ne faut pas utiliser les moyens de l'État pour déstabiliser l'État. Ça n'a pas de sens. Et nous attendons de voir que cette décision du ministre des Sports ne soit pas appliquée. Nous attendons. Comme il s'agit d'une déclaration de guerre, nous avons vu la correspondance sur les réseaux sociaux, M. Samuel Eto'o. J'ai beaucoup de respect pour toi. Mais en politique, il n'y a pas des amis, il n'y a que les intérêts. Moi, je n'ai aucun intérêt avec toi. Je n'ai aucun intérêt. Donc, la politique, c'est des intérêts. Tu veux utiliser les moyens de l'État pour déstabiliser l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. On a vu le communiqué hier. On pensait que ce matin, il allait dire que vraiment, c'est une maladresse du community manager. Mais le gars sort carrément une correspondance où il a l'outrecuidance d'interpeller le président de la République comme si c'est son camarade de classe. On est même dans quel pays là? Non, moi je me demande. Le droit sera dit face à qui? Eto'o va traîner le ministre des Sports devant quelle institution pour faire appliquer le droit? Est-ce que vous vous entendez même? Même si Eto'o propose de nouvelles personnes aujourd'hui, la personne qui devra entériner les propositions de Samuel Eto'o, c'est Mwele Kombi. Est-ce que Mwele Kombi est aux ordres de Samuel Eto'o? Voilà des gens. Attendez, j'accepte Karine. Ouais, Karine, je ne sais pas, envoie-moi une demande d'amitié. Je n'arrive pas à valider tes demandes. Oh. Karine, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à valider. Soit tu me prends sur un portable, je ne sais pas trop. Donc, je vous dis que Samuel Eto'o ne va pas utiliser les moyens de la FECAFOOT pour devenir président de la République. C'est ce que nous on dit. Qu'il sorte à la régulière. Parce que lorsque quelqu'un est président de l'association et informe le ministre que lui ne compte pas mettre en œuvre une décision du ministre, moi je n'ai jamais vu ça nulle part. Je vous dis que j'ai fait 14 ans à la FECAFOOT. J'ai fait 14 ans à la FECAFOOT. Je n'ai jamais vu ça. La seule fois que Iya Mohamed a tenté de lever la tête, ça dit que le président de la République avait instruit qu'il n'y ait pas les élections en 2013.
Iya Mohamed a voulu faire un passage en force. Le passage en force, là, il a pris 15 ans de prison. Parce que l'État a toujours les dossiers sur tout le monde. Il a pris 15 ans de prison. Même moi j'avais forcé pour organiser l'élection de la région du Sud, j'ai bu la prison gratuitement. Pour vous dire qu'on n'affronte pas l'État. Iya Mohamed n'a jamais contesté une décision du ministre. Jamais. C'est quoi cette tradition-là? On a nommé des personnes sur haute instruction du président de la République. Qui es-tu pour contester en fait? Donc nous disons que vraiment il ne peut pas avoir un État dans l'État. Il ne peut pas avoir un État dans l'État. Nous sommes des personnes très objectives. Nous sommes des acteurs politiques. On a laissé le football. Nous sommes entrés dans le football pour avoir une certaine emprise politique sur le terrain. Personne ne va dire que je suis une personnalité inconnue dans mon fief. Et personne ne dira que ce que je dis n'a pas d'impact. Quand nous on s'assoit ici pour exciter les ministres au Cameroun, pour les laver, les choses changent. J'ai dit qu'on ne veut plus voir les franquistes sur les plateaux télé. Personne n'appelle plus les franquistes sur les plateaux télé. Des choses changent. Nous sommes des citoyens actifs. Comme le président de la République avait demandé. Et nous voulons demander à Samuel Eto'o, depuis quand un simple citoyen s'oppose à une décision du président de la République? C'est ça que nous voulons comprendre. Il y a une correspondance officielle de celui qui a la signature du président, qu'il instruit le ministre d'entériner une décision du président. Et ton physique, que lui, ne met pas ça en œuvre. Il va affronter l'homme à la pointe. Est-ce qu'il sait que le secrétaire général, ministre d'État, c'est le ministre le plus violent du Cameroun? Il ne sait pas ça. Donc, vous qui l'aimez là, qu'il sache que les Camerounais sont trop versatiles. Les Camerounais sont versatiles. Et le régime est très fort. Je vous dis, le régime de Biya est très fort. Tout le monde ne fait pas 41 ans au pouvoir. Donc je vous dis, il y a une différence entre inciter et exciter. Hein. Cyberops, c'est exciter. Parce que inciter, c'est autre chose. Inciter, c'est suggérer. Tu incites. Lorsque tu incites, c'est qu'il y a de la suggestion. Mais exciter quelqu'un, c'est autre chose. Lorsque je viens dire que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun, c'est pour exciter le président. Ce n'est pas pour l'inciter. Donc, nous, on vous dit que vraiment, le petit pouvoir apparent que les gens ont à Yaoundé, parce qu'ils ont le numéro de Chantal Biya, ça va finir. Nous, on va s'asseoir ici sur Facebook pour finir le pouvoir des gens qui ont reçu le pouvoir grâce à Chantal Biya. C'est notre travail. Nous, on a décidé de se mettre en exil, rien que pour ça. Pour mieux défendre le régime de Paul Biya. Donc, toute personne qui va croire qu'elle peut défier l'autorité de Paul Biya parce qu'elle a reçu le pouvoir de Chantal Biya, nous, on va tirer sur elle. Donc, c'est comme ça. Donc, ne poussez pas. Supposons que c'est le Congo, ça, parce que je préfère que le ministre, cette correspondance de Samuel Eto'o ne soit pas enregistrée au ministère des Sports. Pour non-conformité. Simplement, ce n'est pas conforme, vous renvoyez ça à l'Africa Foot. Là, il va comprendre que même pour qu'on accepte un courrier que le ministre doit lire, c'est un courrier qui doit être conforme. Donc, j'interpelle ici le chef service du courrier du MINSEP de rendre cette correspondance à l'Africa Foot pour que la correspondance soit mise en conformité. Parce que Eto'o fils n'a pas écrit au ministre des Sports en faisant copie au secrétaire général, ministre d'État. S'il ne connaît pas l'administration, c'est son problème.
Donc cette correspondance sera simplement ignorée. Et nous attendons. Et nous attendons que cette décision ne soit pas appliquée. Ces nominations ne soient pas appliquées. Voilà notre seul problème. Voilà quelqu'un qui est encore là. Nous allons prendre cette personne. Ajouter quelqu'un. Notre ami, voilà, il a finalement refusé. Donc, voilà les amis, ce que j'avais. Matt Cécile, Mbolo, Patrick Mandio, Mbolo, bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, va prendre les cours chez Calix. Calix Beya n'est pas plus instruite que moi, je suis désolé. Calix Beya n'a pas mon niveau académique. Calix Beya n'a que le bac. Donc, je n'ai pas de cours à aller prendre chez Calix Beya. Je n'ai pas de cours à aller prendre chez Nathalie Yam parce que je suis plus instruite que Nathalie Yam. Sauf que je suis atypique. Je suis plus instruite que Nathalie Yam. Je suis plus instruite que Calix Beya. Calix Beya n'a jamais rien dirigé au Cameroun. Elle n'a jamais travaillé au Cameroun. C'est pas parce que quelqu'un fait des vues, fait un panafricanisme, ou je sais pas ce qu'elles font, elles n'ont pas mon âge, mais je dis, je suis plus instruite que ces deux femmes. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est la vérité. Allez vérifier sur nos différents Wikipédia. Aucune de ces femmes n'a mon niveau académique. Elle ne veut plus aider le fils de Samuel, elle parle de tout le monde. Oh, oh, vraiment. C'est la mère pourquoi je vais revenir dessus? C'est la mère du fils de Samuel qui m'a contacté parce qu'elle me connaît. Lorsque j'avais invité Samuel, il est venu avec son fils. Je connais les enfants de Samuel. C'est pas parce que, je vous dis que même si c'est mon propre père ou ma mère, parce que ma mère, si ma mère qui m'a mise au monde se met en face de Paul Biya, je la bats. C'est ce que vous devez comprendre. J'abats ma propre mère. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si j'ai abattu Chantal Biya, je la considère comme ma mère, c'est ma mère. J'ai abattu Chantal Biya parce que elle a voulu fragiliser la fonction du chef de l'État. Nous avons dit jusqu'en 2025, Paul Biya est président. Il est président. Chantal Biya, c'est ma mère. Mais si je la bats, c'est parce que je sais qu'elle veut nuire au pouvoir de Paul Biya. Nous avons dit que nous ne voulons plus voir le président sur Facebook. Est-ce que vous avez encore vu les images du président, comment on le filmait partout là? C'est tout ce que nous avons demandé. Et lorsqu'elle a mobilisé ses soutiens pour venir nous répondre, on a répondu en vrai. Et on vous a dit que c'est elle qui envoie ces gens nous insulter depuis des années. J'ai déjà été invité sur un plateau de télé en France. J'ai fait plusieurs fois Canal+. Abdul Razak, tu ne me connais pas. Mon vrai nom, c'est Marlène Mvoutou. Patience Mvoutou, c'est juste un de mes prénoms que j'utilise. J'ai déjà fait des plateaux. J'ai fait Afrique à 24 en espagnol. Donc, tu ne me connais pas. C'est moi, Marlène Mvoutou. C'est celle dont on parle sur Jeune Afrique, sur France 24. Le jour que je suis arrêtée, je suis passée à France 24. Je suis passée à Afrique à 24. Donc, je ne sais pas, c'est Facebook qui vous donne l'impression que nous sommes au même niveau. Lorsque je vous accepte, essayez d'intervenir parce que je reste là pour vous. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'être ajouté, que la personne se connecte. Bonsoir. Bonsoir Marlène. Je vous écoute. Oui, j'ai suivi avec grande attention et grande attention et grand intérêt votre intervention. Et moi, ma participation a pour but de mieux comprendre votre position de ce soir. Alors,
Ce que je veux vous demander, nous tous, nous avons vu la sortie de Samuel. Nous connaissons aujourd'hui la position du ministre des Sports qui parle avec l'onction du gouvernement, qui parle avec la bénédiction du gouvernement, d'après le décret qui a été, d'après le communiqué qui a été publié sur les différents réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, il est clair qu'un bras de fer est engagé entre la FECAFOOT et le ministre des Sports, pour ne pas dire le gouvernement. L'issue de ce bras de fer est, n'est-ce pas ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'impasse tout simplement, dans la mesure où on sait que la FECAFOOT, même si elle joue la rébellion aujourd'hui, ne peut en aucun cas se dresser contre une décision qui vient de la haute hiérarchie, qui vient du gouvernement, qui de surcroît parle avec les je veux dire, avec la signature, parce que lorsqu'on lit ce communiqué, il est clair que le ministre des Sports n'est qu'un porte-parole d'une décision qui ne vient pas certainement de lui, mais qui vient de sa haute hiérarchie. Est-ce qu'on ne se dirige pas tout droit vers une déstabilisation du pays, vu ce qui se passe aujourd'hui? Parce que connaissant le profil de Samuel, il n'est pas le genre à se dire, OK, le gouvernement ou bien le ministre des Sports a gagné, je vais m'aligner. Et on connaît aujourd'hui que dans aucun pays, l'autorité de l'État n'a jamais été bafouée. Lorsque l'autorité de l'État est en jeu, l'État est au-dessus de tout. On l'a vu à travers la mafia, toutes les grandes mafias les plus puissantes, que ce soit en Europe ou bien en Amérique. Lorsque l'autorité de l'État est menacée, on sait comment ça se passe. Moi, vous avez beaucoup dit, vous avez beaucoup parlé ce soir, mais j'aimerais connaître votre position. Qu'est-ce qui va se passer selon vous dans les jours à venir? Ce que j'aimerais d'abord, mais je vous remercie, hein. Vous pouvez raccrocher pour que je prenne la parole et qu'il n'y ait pas des interférences. Ou alors Merci. vous voulez rester pour qu'on ait un échange? Je peux couper mon micro si vous voulez. D'accord. Donc, je vous disais que la position du ministre n'est pas la position du gouvernement. Parce qu'il faut que les Camerounais sachent que le gouvernement est à part. Le ministre est un membre du gouvernement. Mais le président de la République est une autre institution différente du gouvernement. Donc, une décision du président de la République ne saurait être considérée comme une position du gouvernement. Les décisions du président de la République sont au-dessus des décisions du gouvernement. Donc, on vous explique que celui à qui l'État du Cameroun a donné tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'il peut, conformément à la Constitution, décider de ne même pas consulter le ministre des Sports en ce qui concerne la décision, la désignation d'un entraîneur à l'équipe nationale du Cameroun. Je vous dis que dans les services du président de la République, il a parmi ses conseillers des gens qui sont des ministres des Sports, des gens qui sont ses conseillers en matière de football. Donc, rien que dans le cabinet du président, le président peut avoir la bonne information pour prendre la décision qu'il faut pour le bien du Cameroun. Parce que la seule chose que Paul Biya sert, c'est le bien du Cameroun. Donc, lorsque le bien-être des Camerounais et le bien du Cameroun, disons comme ça, sont mis en jeu, Paul Biya n'a pas besoin de consulter qui que ce soit pour prendre quelque décision que ce soit. Il prend la décision et les autres prennent acte. Donc, c'est ce qui se passe avec cette désignation. Le président a exercé ce qu'on appelle son pouvoir régalien. Quand on dit le pouvoir régalien, c'est qu'il n'a de compte à rendre à personne. Il instruit que les noms là, les gens là, c'est eux qui doivent désormais conduire. Nous ne sommes même pas certains que moi, les combis connaît M. Brix. Mais je vous dis qu'au niveau de la présidence de la République, il y a des gens qui sont les conseillers du président en matière de football. Je ne vais pas désigner leur nom ici. Parce que ce sont des hommes de l'ombre. Mais dont l'influence en matière de football
est reconnu au niveau de la présidence de la République. Donc, ces gens ont décidé que Eto'o-Fils n'a pas encore la capacité de prendre des décisions pour le bien du Cameroun. Eto'o-Fils actuellement a besoin d'asseoir simplement son autorité, d'asseoir sa notoriété qui a été suffisamment écornée par plusieurs affaires extrasportives dont il souffre d'un problème d'ego. Et donc, les décisions qu'Eto prend ne sont pas souvent pour le bien du Cameroun. C'est ce que Paul Biya a constaté. Et parce que Eto'o-Fils a la responsabilité de gérer un secteur névralgique. Parce que je vous assure, vous avez dit la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui à la FECAFOOT peut être la cause de la révolution populaire que les Camerounais attendent. Je l'avais déjà écrit il y a 6 mois. J'avais déjà écrit cela que nous savons à travers tous les bandes de foule que Samuel Eto'o cherche, il essaie de montrer à ses adversaires. Il fait la même chose que le Zomlois. Il fait la même chose qu'Amugubelinga faisait. Lorsqu'il a dit que ce n'est pas parce que les Ngongons ont la signature qu'ils pensent qu'ils sont quelque chose, que lui, il a les moyens de pression. C'est ce qu'il avait dit. Et on sait où il est aujourd'hui. Or, en termes de puissance économique, Amugubelinga était plus puissant que Samuel Eto'o. Mais on vous dit que ces gens-là qui ont la signature du président, on ne rigole pas avec eux. Ils n'aiment pas les défis. Si le Ferdinand Ngongo a signé un document pour communiquer les instructions du président de la République, et Samuel Eto'o est à la FECAFOOT pour dire qu'il ne va pas mettre ça en œuvre, nous on va voir seulement comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Ça ne coûte rien à l'État de décider de ne pas participer aux compétitions. La RD Congo s'est retirée des compétitions de la CAF, non? Parce qu'ils estiment qu'on leur a manqué de respect en Côte d'Ivoire. Une bonne équipe comme celle-là qui a pu quand même atteindre soit les demi-finales. Le président a dit nous nous retirons de toutes les compétitions de la CAF. Et ça a changé quoi en RD Congo? Ça a changé que les Congolais ont un niveau de vie élevé que ceux du Cameroun. J'ai dit que le chantage ne va pas passer en 2025. Nous ne voulons aucun nombre. Parce que 2025, ça passe ou ça casse. Donc, si Samuel Eto'o pense qu'il peut venir jouer au double fait, non. C'est des gars qui sont violents, qui sont à la présidence de la République. Il ne peut rien. Comme on dit, c'est les affaires des réseaux sociaux. Nous, on attend de voir comment cette décision ne va pas être mise en œuvre. Nous attendons. C'est tout. Il va faire quoi? Le ministre va signer les contrats. Il va dire qu'il ne valide pas. Le football sera paralysé. On va retourner vers Paul Biya. Vous dites qu'il y a quelqu'un qui gère un petit bureau à Chinga qui estime qu'il doit paralyser les activités de l'équipe nationale du Cameroun. Le président va agir. Je vous dis que le président Biya, même si c'est Franck Biya, il te met en prison. Le président n'a pas de sentiment. Lui, il compte sur Chantal Biya. Mais nous avons déjà fait le nécessaire et nous allons faire le nécessaire pour mettre Chantal Biya à sa place. La place de Chantal Biya, c'est dans la vie privée de Paul Biya. Donc, s'il pense qu'il va se servir de la relation qu'il a avec Chantal Biya pour faire du chantage aux institutions de l'État, nous, on attend de voir ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que Eto'o-Fils est en train de s'engager vers ce qui va amener à sa perte. Je vous dis, quand vous avez trop la grosse tête, ça signifie que bientôt, ça va éclater. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question et on va peut-être pouvoir prendre quelqu'un d'autre. Si vous m'avez entendu, vous raccrochez votre appel. Oui, Madame Marlène, merci beaucoup pour votre intervention. Et j'aimerais juste la deuxième question, je pense que vous l'avez répondu partiellement. La deuxième question concernait justement cette réaction du président de la République. On a vu, vous avez pris le cas de Amugubelinga, le Zomlois, et je voulais justement ajouter lors de ma deuxième question la sortie d'un général de corps d'armée, le général Ngambo, qui menaçait justement le ministre Atanganji. On a vu le président n'était même pas au pays et on a eu une réaction dans les 24 heures qui suivaient cette déclaration. Est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce type de réaction, peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine,
Vous avez Non, parlé de la le nomination président, d'un... c'est quelqu'un qui prend son temps. Le président n'est pas au niveau de Samuel Eto'o. Le président a Hmm. déjà pris sa décision et il estime que ce qui se passe à présent, c'est les affaires des réseaux sociaux. Le président a pris une décision, il a instruit le ministre des Sports qui a entériné la décision du président, des instructions du président. Maintenant, on attend de voir comment il y aura pas l'installation, on ne va pas procéder à l'installation du personnel qui a été recruté. Et là, le ministre, dans le strict respect des usages de la République, va ressaisir le ministre d'État pour lui expliquer l'impossibilité d'entériner la décision du président de la République. Je Ok. vous dis que celui qui est au ministère des Sports, c'est un professeur de droit, il va noyer Samuel Eto'o. Moi, les combis n'a même pas à s'agiter. Parce que la seule personne qui pouvait retoquer, il n'avait même pas à retoquer, c'était le président de la République qui allait demander que est-ce que ce que vous m'envoyez là a suivi le parcours normal. S'il a estimé que lui, en tant que président de la République, il n'a pas besoin de l'avis de Samuel Eto'o. Qui est Samuel Eto'o devant Paul Biya? C'est la sorcellerie. Très bien. C'est la sorcellerie. Ok. Samuel Eto'o ne connaît pas la loi, il ne connaît pas le droit. Il ne sait pas le mécanisme que l'homme de droit a utilisé, l'homme de droit qu'on appelle Moulikombi, a utilisé pour le clouer. Et c'est pour ça que je dis que c'est très difficile de jouer avec les vieux là. Ils sont malins. Parce que la décision de Moulikombi ne vient pas de lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait et il est resté, il a décidé. Non. Je crois qu'ils ont fait fuiter la lettre du secrétaire général, ministre d'État, qui instruit. Et les Camerounais ne vont pas dire qu'ils ne sont pas au courant que cette lettre vient de chez Paul Biya. Donc, ce n'est pas un bras de fer avec le ministre. Non. Le ministre n'est qu'une boîte aux lettres. Eto'o-Fils envoie sa lettre chez le ministre. Eto'o-Fils dit dans sa lettre qu'il a envoyé ses propositions et on attendait il était en train d'attendre la réponse. Qu'est-ce qui lui fait comprendre que le ministre n'a pas envoyé ses propositions au chef de l'État? Est-ce que le ministre a à se justifier auprès de Samuel Eto'o pour lui dire que oui, écoute, j'ai déjà envoyé, mais le président a dit qu'il ne veut pas? Eto'o-Fils, vraiment, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ne perdons pas notre frère là. Il peut nous être utile dans beaucoup de choses. Il pouvait être ambassadeur itinérant. Il pouvait faire des choses. Je vous dis même qu'il peut même être président de la République. Mais qu'il n'anticipe pas les choses. Justement, Je vous dis simplement que à l'heure actuelle, là, le problème n'est pas avec moi les combis. Il faut bien expliquer ça à Samuel Eto'o. Son problème, ce n'est pas avec moi les combis. Moi les combis est déjà là comme Ponce Pilate. Parce que moi les combis a envoyé les propositions de Samuel Eto'o à la présidence. Et le président a le droit de dire que je ne veux rien de tout ce que vous m'avez envoyé comme proposition. Voilà ce que je veux. Et Paul Biya n'a pas besoin de se justifier. Quand quelque chose est déjà sorti du bureau, du secrétariat général de la présidence, ça veut dire que Paul Biya a déjà validé et c'est fini. Il n'y a plus de recours. Très bien. Donc, Merci la beaucoup. Je vais seule chose qu'il faut maintenant à faire, c'est d'attendre que ce personnel soit installé et de dire que moi, je démissionne parce que je vois que les règlements de l'État ne sont pas respectés, les normes internationales ne sont pas respectées, je me retire. C'est Cette option qui n'est pas maintenant. envisageable aujourd'hui, vu le communiqué qu'il a pondu aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est plus une option sur la table. C'est pour ça que je parlais lors de ma prise de parole, si on ne doit même pas craindre pour la vie de Samuel, parce que on connaît comment ça se passe généralement les bras de fer avec le gouvernement, et tel que c'est parti, aucun camp ne veut jouer profil bas. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment avoir peur de ce qui va se passer justement dans les Samuel prochains jours, quand on Eto'o ne connaît la sait pas personnalité que de la Samuel Eto'o-Fils? correspondance qui a été envoyée au ministre des Sports, il y a eu ampliation au ministre des Finances, il y a eu ampliation au secrétaire général du Premier ministre. Ça veut dire quoi? Que tant que Eto'o-Fils ne respecte pas la décision du ministre, des ministres des Sports, le ministre des instructions du président de la République, le ministre des Finances, non seulement il ne va plus leur donner de l'argent parce que c'est l'État qui finance les sorties des équipes nationales, mais derrière cela, l'État va leur demander d'aller vérifier même
l'État va leur demander de vérifier où est l'argent qu'on a déjà envoyé là-bas. Et je vous assure que même 5 francs, même pour 1000 francs, vous prenez 25 ans de prison. Parce que Eto'o Fils n'a pas encore rendu compte de la gestion de l'argent de la CAN. Donc, le ministre des Finances va d'abord tout bloquer pour dire que, bon, comme il y a déjà une situation d'imbroglio dans l'équipe nationale, on bloque d'abord et on attend, rendez-nous compte de ce qui s'est passé avec l'argent qu'on vous a d'abord donné pour la CAN. Voilà comment ça va se passer, mais c'est déplorable parce que, je ne sais pas, la FECAFOOT n'appartient pas à Eto'o Fils. La FECAFOOT appartient à tous les Camerounais. Et personne n'est indispensable au Cameroun, même pas Paul Biya. Nous tous, nous allons partir un jour. Moi, Merci. je dis en exil, nous allons partir un jour, mais nous allons laisser le Cameroun. Donc, parfois, laissons nos égoïsmes de côté. Laissons nos intérêts de côté. La chose la plus importante, c'est le Cameroun. Nous ne devons jamais mettre le pays à feu et à sang parce que nous voulons satisfaire nos égos surdimensionnés. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais descendre pour libérer la ligne. Du coup, il y a les gens qui veulent intervenir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On a ajouté Daïrou Ahmed. Je crois que ça n'a pas été fait. Solange Nguenan, j'ajoute. Solange Nguenan, je suis en train de vous ajouter. Bonsoir. Bonsoir, Solange. Oui, bonsoir, Patience. Bonsoir, madame. Je voudrais participer au direct. Merci déjà pour tout ce que vous faites pour sensibiliser, éclairer beaucoup de Camerounais. Vraiment, je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Alors, je vais intervenir par rapport au sujet qui brûle l'actualité au Cameroun actuellement. Je crois que Samuel Eto'o a réussi par un vilain passe-passe à faire oublier la brillante carrière internationale qu'il a eue en venant s'immiscer dans cette histoire de la FECAFOOT. Je crois qu'il n'a pas mesuré, ou bien il a mesuré et il s'est dit qu'il avait les épaules assez larges pour soutenir ou bien supporter les coups qu'il devait recevoir. Parce que quand on est dans un pays où depuis 82, l'homme du 6 novembre n'a de programme politique, il est beau, il est chaud, il est charmant, et qu'il s'accroche sur le football pour distraire la population et s'éterniser au pouvoir. Quand on a ce genre on est dans ce pays, on ne s'amuse pas avec l'unique pilier sur lequel le président Biya s'accroche pour endormir la conscience des Camerounais depuis 82. Parce que son unique programme politique jusqu'aujourd'hui a été qu'il est beau, il est chaud gars et il est éternel. Alors, Eto'o vient dans ce panier à crabe, il veut aussi montrer qu'il est beau, il est chaud gars et qu'il peut continuer dans la même lancée. Ceux qui sont là depuis, ce sont des requins. Ils vont le broyer, ça c'est la réalité, qui ne se dérangent pas. Ceux qui disent qu'il peut mettre les gens dans la rue, il ne mettra personne dans la rue parce que l'État est le plus froid des monstres froids qui tuent froidement. Je vais prendre plusieurs exemples. Quand on avait arrêté monsieur Yves Michel Fotso, on a dit, moi j'étais encore au Cameroun, on a dit les Badjounais vont sortir, le père Fotso va faire ceci. Fotso est parti en prison. Il est resté en prison. Le temps qu'on avait arrêté M. Atangam-Bara, on a dit que les Voktumbala ou bien quoi machin, ils vont bloquer Yaoundé. Yaoundé sera invivable et tout machin. Il est en prison. On a arrêté le professeur Kamto, les gens se sont agités sur la toile. Monsieur Kamto ne peut pas rester, il a fait la prison. Donc les exemples sont légion. Vous dites, quand le compresseur se déroule sur vous, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Monsieur Eto'o aurait profité à déposer sa démission depuis et foutre le camp de cet imbroglio où il s'est immiscé. Laisser cette histoire de la FECAFOOT parce que là, on est au niveau de l'État et lui, en tant que persona intiti, il ne peut rien faire contre l'État du Cameroun. C'était ma modeste contribution. Merci bien. Merci pour la contribution. Merci.
Raccrocher, on va prendre quelqu'un. Merci, Solange. D'accord. Oui. Comment que je vais raccrocher? Comment? Je suis en train de prendre Hugo ou Yahweh. Connectez-vous, monsieur. Donc, j'étais en train de vous dire, vous avez entendu. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Malin. Bonsoir. Oui, j'interviens juste pour 1 minute. Je vous ai suivi et je pense que l'affaire qui se passe là maintenant, Samuel Eto'o, la légalité est du côté de Samuel Eto'o, puisque vous dites que le président de la République peut prendre des décisions et ça s'impose. Non. Il y a une loi qui régit l'activité sportive au Cameroun et il y a un décret qui organise l'activité footballistique. Et on dit que Samuel Eto'o, la FECAFOOT propose une liste d'entraîneurs. Là, ce n'est pas. Là, c'est un avis conforme. Le gouvernement doit choisir un entraîneur dans la liste proposée par Samuel Eto'o, par la FECAFOOT. Et si le gouvernement outrepasse ça et choisit, prend celui de choisir un entraîneur, Eto'o peut attaquer et obtenir l'annulation de la décision qui porte la nomination des entraîneurs. Il attaque auprès de quelle institution? Il attaque la décision du ministre auprès de quelle institution? Bon, il fait d'abord un recours gracieux préalable auprès de l'autorité qui a pris la décision. Et si la décision n'est pas... L'autorité qui a pris la décision. Si l'autorité ne se rétracte pas, en l'occurrence le ministre des Sports, la décision est du ministre des Sports. Et si le ministre des Sports ne se rétracte pas, il peut saisir le juge administratif et obtenir annulateur. Et il aura raison. Sauf que maintenant, Eto'o n'a pas les mains libres, il a les casseroles. Parce que l'État peut prendre Eto'o à tous les niveaux. L'argent, les subventions que l'État donne, l'État peut décider d'investiguer là-dessus. Sa nationalité espagnole, l'État peut décider là également. Donc, Eto'o, tout ce que je peux conseiller à Eto'o, c'est de juste déposer sa démission et partir de là, parce que dans tous les cas, l'État, c'est la seule personne qui a la contrainte physique légitime. Donc, je conseille à Eto'o de déposer sa démission et de partir de là. Parce que ce qu'on fait, on veut pousser Eto'o à bout et il va se retrouver en prison. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et il y a les avis, Marlène. Il y a l'avis, c'est un avis conforme. Eto'o, la FECAFOOT propose une liste de sélectionneurs et l'État choisit l'un des sélectionneurs proposés. Ça, c'est un avis conforme. Qui est l'État? Compétence personnelle. Ça, c'est la compétence personnelle de la FECAFOOT. L'État n'a pas à outrepasser cette proposition et choisir un entraîneur. Eto'o fait partie de l'État. Oui, je prends un autre exemple. Prenons un exemple en matière de déclaration de manifestation. Il y a un ministre à Tangandji qui est au ministre de l'administration territoriale, il y a les gouverneurs, il y a les préfets, il y a les sous-préfets. Mais là, c'est la compétence personnelle des sous-préfets. Même le ministre ne peut pas interdire une manifestation. Seul le sous-préfet. Or, le ministre est le supérieur hiérarchique. Il y a le préfet, il y a le gouverneur, il y a le ministre. Mais seul le sous-préfet peut accorder ou refuser une manifestation publique. C'est pareil pour la FECAFOOT. La FECAFOOT donne une liste au gouvernement que voilà les sélectionneurs que je vous propose et c'est de cette liste-là que le gouvernement choisit un sélectionneur. C'est juste parce qu'on est dans une république où c'est le droit de la force. Si c'était l'état de droit, Eto'o aurait pu attaquer cette décision, il aurait eu gain de cause. Donc, mais est-ce que je peux intervenir dessus? Parce que vous êtes là. Oui. Je suis en train de vous dire que la procédure, le ministre, lorsqu'il reçoit les propositions, les différentes propositions, il s'en réfère à sa hiérarchie. Parce que le ministre, lui, il a une hiérarchie. Donc, avant de donner un accord à Samuel Eto'o, il s'en réfère à sa hiérarchie. Et la hiérarchie du ministre, c'est le président de la République. C'est le premier ministre. Et le président de la République dit que il ne veut pas la liste qui a été envoyée par Samuel Eto'o. Et la seule personne, parce que la Constitution est au-dessus des lois organiques. Oui. Maintenant, il y a une personne au Cameroun à qui la Constitution a donné le droit d'être au-dessus des lois. C'est Paul Biya. Paul Biya dit qu'il ne veut pas
la liste proposée par Samuel Eto'o, voilà les noms qu'il décide. Et le ministre ne peut pas refuser une instruction de sa hiérarchie. La hiérarchie a instruit les noms, là, ce sont les noms qui viennent de la présidence. Tout ce que le ministre fait, c'est répercuter l'instruction auprès de Samuel Eto'o. Donc, si Samuel Eto'o pense qu'il est président d'une organisation ex nihilo qui n'a rien à voir avec l'État du Cameroun, nous avons besoin de lui expliquer que c'est l'État du Cameroun qui donne l'agrément à une association privée pour gérer une mission qui lui est dévolue. Donc, nous ne voyons pas comment Eto'o Fils maintenant pense qu'il est plus souverain que le souverain. Il est plus républicain que la République. Nous pensons qu'il est en train de se tromper et vous me rejoignez dans l'analyse que j'ai eue en journée et que malheureusement Samuel veut se donner un destin national et il veut tenir l'État du Cameroun au chantage. Et nous disons que à moins de 12 mois d'une élection présidentielle au Cameroun, nous n'allons tolérer aucun chantage. Et nous disons que l'État, c'est le monstre froid comme vous avez dit, l'État saura prendre la décision qui s'impose aujourd'hui parce qu'il est clair que Samuel Eto'o ne peut plus être l'homme de la situation pour gérer la FECAFOOT. Il a d'autres ambitions. Il faudrait qu'on lui trouve le moment. Parce qu'un Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT jusqu'en 2025, c'est quelqu'un qui est insaisissable. Donc nous pensons que nous avons besoin d'une instabilité politique, politico-sociale au Cameroun en 2025. Je pense qu'il est temps que soit il fasse preuve de patriotisme, qu'il démissionne, ou alors que l'État du Cameroun applique des dispositions qui lui sont dévolues par la Constitution. Oui, Marlène, je vous suis depuis un certain temps. Là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que là, vous balayez. On n'est pas d'accord. Il y a des gens qui je m'explique. Vous balayez du revers de la main de tout ce que vous avez déjà dit. Le président, le président est un super homme, mais son action est régie par la loi. Il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir, les lois sont prises par... La loi est prise par... La loi est prise par le Parlement. Non. Ça, c'est notre pouvoir. Le Parlement... Non. Vous ne connaissez pas le droit. Laissez tomber. On ne va pas s'entendre dessus. Si vous commencez, attendez, écoutez-moi. Si vous commencez déjà à vous exprimer comme ça veut dire que vous ne connaissez pas le droit. La seule chose... Vous ne me laissez pas dérouler. Je n'ai pas besoin de vous écouter parce que vous dites n'importe quoi. Je vous dis que le président est au-dessus des lois. Le président de la République est au-dessus des lois. La seule chose qui est au-dessus de Paul Biya, c'est la Constitution. Donc, je vous dis que Paul Biya est d'un pouvoir discrétionnaire. Oui. Et qu'il le met au-dessus des lois. Vous pensez que Paul Biya est au-dessus de la loi parce que nous sommes nés sous Paul Biya et grandis sous Paul Biya. À l'époque, il y a eu jurisprudence de la Cour suprême. Permettez que je vous donne encore un autre exemple. Lors de la désignation, je vous donne un autre exemple. Il y avait une loi qui portait désignation des chefs traditionnels au Cameroun à une époque. Et il y a eu beaucoup de conflits de désignation des chefs dans beaucoup de chefferies. Le président Ahidjo, à l'époque, la loi lui était attachée au pied. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué le Parlement à session extraordinaire. Il a fait le Parlement prendre une loi avec un seul article pour faire changer cette loi qui le liait. Et la loi qui a été prise que la désignation des chefs traditionnels, c'est un acte de gouvernement. Donc, il n'y a pas de recours possible. Parce que la loi, il ne pouvait pas. Non, mon ami, pardon. Libérez la ligne. Vous avez été capable d'envoyer Maurice Kamto, un professeur de droit, en prison. Donc, vos affaires, vraiment, gardez-les pour vous. Nous sommes là pour éduquer. Nous ne sommes pas là pour faire une fronde contre l'État du Cameroun. Non, et je vous dis que si vous dites que les actions du président sont régies par la loi, vous vous trompez. Je vous dis que c'est la Constitution du Cameroun. Non, je vous dis que c'est la Constitution. Si la loi si les activités du président ne sont pas régies par la loi, ça veut dire que le président est un monarque. C'est ce que ça veut dire en République, ça veut dire que le président est un monarque. N'allons pas sur ce débat. Je ne veux pas avoir ce type de débat avec vous. Je vous ai dit, pour parler du droit, il faut avoir étudié le droit. Et quand je vous écoute, vous n'avez pas étudié le droit. Donc, c'est un débat à bâton rompu. Donc, ça ne sert à rien. Laissons tomber. Vous comprenez? Ce n'est pas la loi. Oui, c'est bon.
Ce que je voulais donc dire en définitive, c'est que la situation actuelle, si on était dans un état de droit, Eto'o peut obtenir l'annulation de cette décision qui Non, porte nous sommes nomination. dans un état de la droit. Nous sommes dans un état de droit. Je vous dis que vous avez poussé tout un professeur de droit en prison. Donc, on connaît vos positions. Et ce n'est pas salutaire pour Samuel Eto'o aujourd'hui de se mettre en face de l'État. Ce n'est de se mettre en face des ministres, de se mettre en face du président de la République. Ce n'est pas, c'est contre-productif. Je n'ai pas demandé à Samuel Eto'o de faire le bras de fer. J'ai dit que Samuel Eto'o, même pour faire un bras de fer dans une république, pour être sûr qu'on n'a pas de casserole. Or, Samuel Eto'o a beaucoup de casseroles. S'il veut faire le bras de fer, les gars vont ouvrir les dossiers, ils vont le foutre en prison. C'est pourquoi j'ai dit au départ que ce qui lui reste à faire, il comprend que le ministre lui met les bâtons dans les roues. Ce qu'il fait, il dépose sa démission. Il ne cherche pas à jouer, il ne cherche pas à bomber le torse. Non, il démissionne et c'est tout. C'est ce que nous avons. Ça, c'était ma contribution. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Nous avons pris quelqu'un d'autre. Nous avons dit que bonsoir. Bonsoir Marlène, c'est encore moi. Bon, genre la dernière fois on avait un peu échangé. Alors je te remercie beaucoup de cette audience que tu as ce soir pour éclairer certains éléments au peuple camerounais. J'ai pris ton live en cours, mais je voulais revenir sur un article que tu n'as peut-être pas précisé. J'en ai parlé dans mon live tout à l'heure. L'article 9 des textes de 2014 dont tu as parlé quand je prenais le live. L'article 9 dit clairement que le recrutement, si tu me permets, hein, je l'ai sous les yeux. Le recrutement et salaire des membres, alinéa 1. Je pense que je vais alinéa 1, je ne sais pas si ça passe bien. Alors, les membres, je vais lire pour nos auditeurs, parce que j'ai compris un peu la préoccupation de l'auditeur de tout à l'heure, mais il oublie qu'on est au Cameroun et que les règles sont écrites et que même du temps de l'apartheid, l'apartheid était légal, même si dans le sens humain, c'était pas acceptable. Les textes étaient là pour encadrer ça. Et au Cameroun, il y a tellement de textes que l'article 9 alinéa 1 dit les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit, parce qu'il y a deux aspects, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Et c'est pourquoi je voulais dire à nos compatriotes, on comprend que dans les textes, en fait, ça aurait été bien que la fédération ait son avis là-dessus, mais dans le cas particulier du Cameroun, avec ce qu'on a vu ces 2 dernières années, il n'est donc pas surprenant que dès lors que le président de la République en a parlé dans son discours du 10 février, et qu'une commission mixte de plusieurs ministériels, pluriministériels, je ne sais plus, auprès de la primature, a commencé à travailler sur le football et prendre un ensemble de décisions. Il est donc, à mon avis, tout à fait logique que le ministre ait produit ce document, ce communiqué, après l'avis favorable du secrétaire général de la présidence de la République, sous haute instruction de chef de l'État. Donc je pense qu'au niveau du débat, le débat n'est pas ici de savoir s'il a raison ou tort. Sur le plan du droit, il a totalement... Il est couvert par plusieurs articles de loi, sans compter les hautes directives dont il parle, que lui ont donné le président de la République dans cette démarche-là. Maintenant, ce que j'ai compris de ce débat, Marlène, si tu le permets, c'est que de ce débat découlent beaucoup d'enjeux politiques qui se règlent sur un terrain sportif. Les déplacements de Samuel Eto'o, son aura, sa notoriété et tout ce qui va avec semblent déranger en haut lieu, à mon avis, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et sans compter les antécédents que Samuel a eus. Et maintenant, disons que la gestion de la dernière CAN ne l'aide pas trop. À mon avis, et ce n'est que mon avis, et c'est l'avis de certains,
mieux Samuel quitte de cette affaire avec grandeur. Parce que, telles que les choses sont posées, Marlène, j'aimerais te rappeler que dans ce même document, à l'article 3, à l'alinéa 1, 2 et 3, rappelle que Samuel Eto'o avait un devoir, article 3, le chapitre 2, article 3, la gestion administrative, sportive, technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football dénommée FECAFOOT. Sauf que, à l'alinéa 2, on précise bien que la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la fédération sur la base de conventions et de textes particuliers que beaucoup n'ont pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sous-entendus ici. Et dans le troisième alinéa, les ressources allouées par l'État aux sélections nationales de football constituent des deniers publics et sont soumis au contrôle des organes compétents de l'État. Et il me semble que là, c'est là où ils attendent Eto'o pour le clou au pilori. À la place d'Eto'o, si Eto'o nous écoute, je lui dirais de faire un audit, présenter un bilan de sa gestion et laisser cette affaire parce que ça ne va lui apporter que des problèmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter au débat de ce soir, Marlène. Je te souhaite une très très belle soirée. Je ne suis pas un homme du droit, mais je vais lire de part et d'autre et j'essaie de me documenter pour comprendre un peu la problématique. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Nous sommes en train d'ajouter Cécile Bessa. J'espère qu'elle a pu se connecter. Voilà, vous avez suivi nos nombreux intervenants nous rejoignent dans la position que nous avons eue en matinée, à savoir demander à Samuel Eto'o de démissionner simplement parce que sa présence à la FECAFOOT n'est plus opportune. Donc, vous êtes nombreux à nous rejoindre dans cette analyse-là. Nous allons ajouter quelqu'un. Oui, Bonsoir, ma chérie. Marlène. Oui, bonsoir. Bonsoir, Marlène. Bonsoir. Ok. Vraiment, on est très contents de ce que tu fais. Hein. Ça nous prouve qu'au Cameroun, il y a quand même encore des gens qui ont de la matière grise, qui comprennent les enjeux, les gens qui doutent de ton intelligence et de ton parcours académique. Bon, on en a rien à foutre. Parce qu'à vous entendre parler, on peut imaginer que vous avez fait des grandes études. Vraiment, nous allons tous réitérer ce que tu as dit à Etofis. Etofis, c'est quelqu'un qui nous est très cher, c'est quelqu'un que moi j'estime beaucoup. Mais concernant cette histoire de FECAFOOT, je pense que Eto'o est en train d'aller droit au mur. Le rouleau compresseur de l'État du Cameroun a déjà été mis en marche. Vraiment, Marlène, si tu connais des gens qui connaissent Eto'o, même ses enfants dont tu parlais, si ses enfants peuvent lui parler, il faut que Eto'o abandonne cette histoire. Qu'il aille poser sa candidature pour la présidence de la République. Nous allons le voter. Nous avons besoin de lui maintenant de ce côté-là. Si Eto'o peut être candidat à la présidence, et d'ailleurs, de ce côté-là, c'est les Camerounais qui votent, contrairement à la FECAFOOT, nous allons le voter parce que nous avons besoin d'un jeune pour faire un vote de sanction au président Paul Biya, à qui nous demandons d'aller se reposer. Le patriarche, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné pour le Cameroun. Il est temps qu'il aille se reposer. Et si nous avons un jeune comme Eto'o, peu importe ce qu'on dit de lui, il faut qu'un jeune prenne d'abord les choses. Quant à ce qu'on regarde après, est-ce qu'il est à la hauteur, est-ce qu'il n'est pas à la hauteur, ce que nous voulons actuellement, là, c'est un vote de sanction pour qu'un jeune prenne le pouvoir. Vraiment, si tu connais les enfants d'Eto'o, je pense quand même que même s'ils n'écoutent pas les gens comme on dit, que ces enfants, quand on écouter ses enfants, Eto'o écoute ce que nous disons ici, donc Eto'o vous écoute, exprimez-vous comme si vous l'avez en face de vous, parce qu'il va vous écouter. Voilà, c'est quelqu'un que nous estimons beaucoup, il nous est cher. Vraiment, Eto'o, s'il peut démissionner, tout à l'heure, là, vous avez cité toutes les personnes qui sont allées en prison, qui étaient aussi puissantes. Je ne doute pas de la puissance d'Eto'o, de ses nombres et tout, mais je dis, l'État est un monstre froid. Quand ce rouleau-là commence à te combattre, tu ne peux pas t'en sortir.
le président Paul Biya est celui qui fait et défait les lois. La seule loi qui est au-dessus du président, c'est la Constitution. Quand les gens nous disent que Paul Biya a écrit un décret qui donne ceci à l'Afrique, c'est toujours ce même Paul Biya qui fait défaire le même décret. C'est lui qui a écrit, qui a sorti cette liste. C'est un expert en droit. Il sait ce qu'il fait. Il est intelligent. Le professeur Oumouel est comme. On ne va pas nous dire que le professeur ne sait pas ce qu'il fait. Il connaît ce décret et il sait ce que le décret parle. Donc, c'est tout simplement pour faire comprendre à Eto'o que laisse cette histoire et nous allons nous-mêmes nous occuper de notre football. Et nous supplions Eto'o, nous lui demandons vraiment qu'il démissionne. Nous avons besoin de lui ailleurs, surtout à la présidence. Voilà, vous m'avez rejoint dans ce que j'ai dit en journée. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi, Marlène, je l'ai appelé, c'est juste parce que vous avez essayé de recadrer un monsieur là. Ça m'a fait. Je me suis rappelé de mon cours d'éducation civique qu'on faisait en classe de 3e. Où vous aviez dit le président est au-dessus de la loi, mais il n'est pas au-dessus de la Constitution. Et le monsieur cherchait à discuter. Mais quand ce genre de personne arrive dans un direct et qui veut parler du droit, alors qu'il ne connaît pas le droit, il serait préférable de le faire descendre sans hésiter parce qu'il est là juste pour nous embrouiller. Et je vous souhaite vraiment, franchement, Malin, créer une école de droit. Mon rêve, c'est d'avoir des enfants qui vont vraiment savoir ce qu'on appelle le droit. Je vous suis minutieusement. Une fois que vous aussi fait un direct, je ne veux pas parler de tout parce que franchement, je ne sais pas ce qu'il est parti dans l'Afrique pour faire. Il pourrait se concentrer, faire autre chose que dans l'Afrique. On dit même, il s'est mis le doigt dans l'œil. Il ne peut rien changer là-bas. Il faut qu'il quitte, qu'il laisse l'histoire africaine. S'il peut faire autre chose que l'Afrique, il faut qu'il réfléchisse lui-même. Donc, je veux juste dire ce que vous parlez concernant le droit. Je suis tellement intéressé. Ce que vous dites, c'est vrai. Et je vérifie ça chaque fois. Et ça correspond. Une fois que vous avez parlé des achats des biens immobiliers, vous avez dit vous pouviez attribuer ça à votre fils ou à votre fille. Et par la suite, l'enfant va continuer à payer ça. Et j'ai vérifié, ça a marché, Marlène. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour la jeunesse camerounaise. Merci, merci. Donc, vous venez suivre mes conseils pour aller appliquer en solo. Non, j'applique. Même parfois, je dis comment est-ce qu'on peut faire pour revenir. J'ai appliqué ça, ça a marché à 100%. Donc, ce que les gens racontent, je suis sûr que pas en mais je dis ce que vous dites, c'est vrai. Je me demande qu'est-ce qui vous a poussé auparavant de vous aligner là où vous connaissez là. Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas être sur ta ligne seule? Parce que tu nous donnes des conseils tous les jours. Et on se dit, mais elle était où depuis? Non, mais chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Il faut une certaine maturité, une certaine crédibilité, parce que ça se construit, la crédibilité. Donc, on vient de prendre Maître Timban Boumou, qui est candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, et il est avocat au barreau de Paris. Bonsoir, Maître. Oui, bonsoir. Bonsoir, Marlène. Bonsoir à tout le monde. Bon, alors, moi, je suis le direct, mais j'ai été particulièrement interpellé sur les questions juridiques. Parce qu'il y a un monsieur qui a dit que le ministre Moïse Kombi a violé les textes ou bien que tu as raison sur le plan juridique. C'est pas vrai. J'ai parcouru les textes. Oui, j'ai parcouru les textes. Il y a un décret. Effectivement, il y a un décret qui a été pris en 2014 pour organiser la gestion de l'équipe nationale. Mais ce décret-là est un décret vide. Parce que le décret dit la gestion administrative de l'équipe nationale appartient à la FECAFOOT. Bon, le mot, qu'est-ce qui est dans le mot gestion administrative? Il n'y a rien. Donc, en droit, quand une expression est vague comme ça, on dit qu'il y a un vide juridique. Voilà, donc, et maintenant, dans ce même décret-là, sur les dispositions financières, on dit que des conventions et textes particuliers seront signés pour organiser cela dans le décret. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces conventions-là ont été signées en 2014 et aménagées en 2015. Et que disent ces conventions? Ces conventions disent que l'État, comme ça, une incidence financière, soit la FECAFOOT propose des entraîneurs,
et le ministre donne un avis obligatoire sur le choix des entraîneurs, ou alors l'État met à la disposition de la FECAFOOT un entraîneur. En réalité, l'État, comme c'est l'État qui va supporter les charges financières de cet entraîneur, l'État a réussi l'astuce pour gérer maintenant, pour avoir la possibilité de contrôler la désignation des entraîneurs. Voilà. Et si vous prenez toutes les décisions de désignation des entraîneurs des équipes U20, U23 de la FECAFOOT actuelle, vous allez voir qu'on vise toujours les conventions de 2014 et 2015. J'ai ça devant moi, je ne peux pas les lire parce que bon, ça sera un peu long. Donc, ces conventions sont ces conventions-là qui donnent le pouvoir au ministre de l'éducation physique, qui est dans l'État, de mettre à la disposition de la FECAFOOT un entraîneur. C'est ça. Parce que les gens lisent le décret. Le décret est vague. Le décret prévoit dans une de ses dispositions, je crois que c'est l'article 3 ou 4, que des conventions particulières seront signées. Et ces conventions-là ont été signées en 2014 et 2015. Et c'est celles-là qui donnent le pouvoir à l'État de mettre à la disposition de la FECAFOOT des entraîneurs. Ou alors, l'État peut permettre à la FECAFOOT de proposer des entraîneurs et donne son avis obligatoire. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent ça. Donc, ceux qui disent que le ministre a violé le texte, non, c'est pas vrai. Et la FECAFOOT le sait. Hein, la FECAFOOT le sait, puisque même dans les textes de désignation des entraîneurs, on vise ces conventions-là. Hein, c'est cette petite subtilité-là que beaucoup de personnes, je ne sais pas pourquoi des gens n'arrivent pas à expliquer des choses. Les gens font semblant, amener les Camerounais à dire n'importe quoi, alors qu'ils savent, c'est des juristes parfois. Je ne sais pas pourquoi on peut mettre des émotions là où il y a le droit. Donc, sur le plan du droit, le professeur Moël Kombi et l'État n'ont pas violé un texte. Ce que M. Eto'o doit plutôt faire, c'est de chercher à revoir ces décrets de 2014 et ces conventions qui ont été signées par ses prédécesseurs et qui sont toujours applicables. La preuve de l'application de ces conventions, c'est que lui-même, lorsqu'il est nommé président de la FECAFOOT, il propose des noms qu'il envoie à la présidence. Parce que la présidence, c'est l'État. Et la présidence accepte les propositions qu'il a faites. On a lu ça, comment on écrivait au ministre Moël Kombi que celui qui était là, Rigobert Song, et l'autre français, la Migné, et tous les autres, que le président a marqué son haut accord. Donc c'est la loi, hein. C'est pas que c'est la loi, c'est la règle. C'est les textes qui sont pris. Donc, il ne faut pas que les gens commencent à donner l'impression que le Moël Kombi bien l'État a violé la loi. Vous savez, moi, j'aime quand on respecte les lois. Moi, je suis vraiment rigoureux là-dessus. Et s'il y avait une violation de la loi, j'allais le dire ici clairement. Il n'y a pas eu de violation de la loi. Bon, alors, autre chose, j'ai suivi, et là, ça m'intéresse. Quelqu'un dit là que, une dame, une de nos sœurs, compatriote, qui a dit là que M. Eto'o-Fils vienne être candidat à la présidentielle. Ça, c'est aussi une discrétion. M. Eto'o-Fils ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle du Cameroun pour deux raisons. Il a été condamné en Espagne. Et la loi camerounaise, le code électoral dit que une personne qui a été condamnée, on ne dit pas dans quel pays, on dit simplement condamné à plus de 6 mois de prison. Condamné tout simplement. Hein. On ne dit pas que condamné au Cameroun ou bien condamné à l'étranger. Toute personne qui a été condamnée ne peut pas être inscrite sur une liste électorale. Or, l'une des conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle, c'est d'être inscrit sur une liste électorale. Donc, M. Eto'o-Fils ne peut jamais, en l'état, avoir une carte électorale. Et s'il a le moment venu au Conseil constitutionnel, la loi qui le permet, les autres candidats vont soulever son inéligibilité pour ce fait-là, parce qu'il a été condamné. Il a été condamné à 20 mois de prison. La condamnation est là. Mais ce qui lui fait ne pas purger cette peine, c'est qu'il y a ce qu'on appelle dans ces pays-là les libertés probatoires. C'est-à-dire qu'on te condamne, mais on te dit,
que si tu payes telle somme d'argent, mais tu rembourses le délit, tu ne vas pas en prison. Mais on n'efface pas la condamnation. C'est comme quand on a gracié une personne. On vous gracie aujourd'hui. Vous sortez de prison, mais la condamnation reste dans votre casier judiciaire. Donc, on peut avoir une condamnation ferme et ne pas faire la prison parce qu'on a été gracié ou on bénéficie de ce qu'on appelle une liberté probatoire. Ça existe dans beaucoup de pays, en Espagne, en Allemagne, partout. De la France, lorsqu'une personne est condamnée pour moins de 2 ans de prison, la peine est exécutée à domicile. Voilà, on peut aménager, on appelle ça l'aménagement des peines. Voilà, on aménage. Mais ça ne veut pas dire que la peine est effacée. Non, 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 non. Bon, le deuxième point, c'est que, voilà, il a eu une nationalité espagnole, ou alors à un moment de sa vie, il a eu la nationalité espagnole. Ça veut dire qu'il a perdu sa nationalité camerounaise. Même si aujourd'hui, il renonce à sa nationalité espagnole, la loi de 68 sur la nationalité camerounaise dit qu'une personne qui a perdu sa nationalité, pour réintégrer la nationalité camerounaise, il faut un décret du président de la République. Est-ce que vous voyez Paul Biya en train de signer un décret de réintégration à Samuel Eto'o en ce moment pour être son concurrent à l'élection présidentielle? Je ne pense pas. D'ailleurs, la plupart des personnes qui veulent réintégrer la nationalité camerounaise, voilà, les personnes qui ont... Eto'o fils doit être reconnaissant du fait que les moyens de l'État aient été mis en œuvre pour lui permettre d'arriver à la FECAFOOT parce que c'est un fils de la maison. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, vous savez. Donc, nous, on sait très bien, on sait bien ce qui s'est passé avec M. Iya Mohamed. On sait bien qu'il n'est pas arrivé là-bas comme ça. On a bien vu qu'il était accompagné et qu'il a été adoubé aussi par le gouvernement quelque part. Hein. Donc, on ne peut pas le dire, on peut pas. Les gens racontent du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est en bon terme avec le gouvernement, avec les membres du gouvernement, avec le pouvoir de Yaoundé. Il est en très bon terme, ça se voit qu'ils sont ensemble. Bon, maintenant, s'il arrive à la FECAFOOT, on n'arrive pas à la FECAFOOT si on n'est pas en bon terme avec le gouvernement. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il faut que les gens cessent de rêver. Il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est impossible. Parce qu'il lui faut un décret de réintégration à la nationalité camerounaise. Hervé Emmanuel comme. Hervé Emmanuel. Vous ne pouvez pas l'évoquer. Hein? Non, on a la preuve. Non, c'est pas compliqué. Tu sais bien que dans ces pays-là, le fils d'Abdoulaye Wade a essayé de faire ça en France. Lors de la dernière élection présidentielle, il a dit que non, il faut que les gens prouvent la nationalité française. Ben, on lui a brandi ça tout de suite. Quand l'État va chercher les moyens pour avoir son décret de naturalisation, c'est quoi? Ça existe dans les documents en Espagne. C'est pas un problème ça. Et en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Même le simple fait qu'il était aligné dans le cas de l'UEFA, on le considérait comme joueur espagnol parce qu'il y avait la limitation du nombre de joueurs. Donc, il a bénéficié de ça parce qu'il y a des preuves. Non, c'est pour les preuves, elles seront établies. Elles peuvent être établies et il le sait. Donc, ce n'est pas un problème, ça. Ça peut être établi. On va chercher, voilà. Je suis content de lui dire simplement de faire profil bas parce que nous l'aimons énormément. C'est un jeune Donc, voilà. Donc, Karim Wade, merci Félix Karim Wade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu jouer à ce petit jeu-là en disant qu'il a apporté la preuve. Mais il était surpris le jour-là, on a brandi son décret et là, il a abandonné. C'est pour ça qu'il n'a pas été candidat. Donc, et c'est d'autres candidats qui ont soulevé ça, hein, c'est d'autres candidats. Donc, là, et le code électoral permet que, les autres candidats peuvent contester une candidature d'un concurrent. Hein. Donc, ça, c'est des faits. Donc, il faut que les Camerounais sortent de cette digression-là. Il ne sera jamais président. Il ne peut pas être président. Ce qu'il a à faire, il a d'autres choses à faire. Il a une bonne aura. C'est de faire vraiment d'autres choses plus importantes. Je l'ai proposé ce matin. Vous n'êtes pas dans les secrets des dieux. Nous, l'information que nous avons ici à notre niveau, les gens s'apprêtent à prendre le pouvoir par la force au Cameroun. Et donc, il y aura une personnalité qui fait le consensus, qui va être porté à la tête de la transition. Vous ne connaissez pas les plans des gens. Lorsque les gens vous disent que... autre chose, Marlène, le Cameroun, il n'y a jamais eu ce style de prise de pouvoir. Non, il faut regarder chaque pays. Non, il faut regarder l'évolution de chaque pays.
Amadou Aïdje, comment il a pris le pouvoir? Comment André Marimbida, comment Paul Biya a pris le pouvoir? Ce sera la même chose. Ne vous attendez pas à une manifestation. Les gens se posent souvent la question, mais pourquoi les Camerounais sont comme ça? Ils se laissent faire, ils ne manifestent pas. Non. Vous savez, un pays a des bases spirituelles. Tout pays a des bases. C'est comme des familles. Malin, ta famille, il y a des choses, des pratiques dans ta famille, que je connais d'ailleurs, qui est la mienne aussi quelque part. Il y a des pratiques là-bas, ou alors des comportements là-bas, qui vont rester dans cette famille-là. Même s'il y a après des générations. C'est comme ça aussi un État. Le Cameroun que vous voyez ici, il n'y aura pas ce qui se passe au Sénégal, en Centrafrique et tout le reste. Le Cameroun, il y aura une élection présidentielle en 2025 et il y aura un nouveau président au Cameroun dans la paix et dans le calme. Ça, je vous garantis. Et il y a des gens qui disent que les gens vont marcher au Cameroun, les gens vont marcher au Cameroun avec... les gens vont marcher au Cameroun, les gens vont faire ceci, vont faire cela. C'est faux. Il n'y aura rien. Il y a quelqu'un qui me dit qu'au Gabon, on ne s'attendait pas à ça. Non, au Gabon, vous ne savez pas ce qui s'est passé au Gabon. Hein? Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y a eu un coup d'État là-bas? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'au temps de Bongo, Omar Bongo était quoi? C'était un sergent de l'armée française. Léon Ba, comment ça s'est passé? Vous savez comment ça s'est passé là-bas? Vous croyez que c'est nouveau ce qui s'est passé au Gabon là? C'était un coup d'État du même style, un coup d'État doux. On a fait prêter serment à Bongo en France, à l'ambassade du Gabon en France. Et il est venu, Léon Ba étant couché à l'hôpital en France. C'était un coup d'État. Maître, la connexion nous fait un peu défaut. Donc moi, oui, ok. Ça très mal. Okay. Donc, on va essayer de personne d'autre qui va intervenir. Merci. Essayez de descendre un peu. La connexion, ça grisaille un peu. Oui, en fait, je ne sais même pas comment je fais là pour sortir. Attends. Voilà. Donc, voilà, nous remercions Maître Christian Boumba, candidat à l'élection présidentielle. Nous disons que nous ne voulons pas rentrer dans le conversation quand il s'agit déjà d'évoquer les ambitions des uns et des autres. Mais nous restons et nous disons que jusqu'à présent, rien n'empêche Samuel Eto'o d'être soit président d'un parti politique, soit candidat à l'élection présidentielle. Après, l'issue de sa candidature ne nous concerne pas. L'autorité en charge d'évaluer les candidatures et de décider nous dira le moment venu. Mais l'aspiration de la jeunesse camerounaise aujourd'hui est de porter une personnalité jeune qui correspond à leurs ambitions à la tête de l'État. Donc, nous n'allons pas nous avancer de peur de tomber dans la diffamation pour dire que tel est de telle nationalité, tel a fait ceci, tel a fait cela, si nous n'avons pas les preuves tangibles de ce que nous avançons. Donc, c'est le peuple qui décide. Et je vous dis qu'on ne peut pas prédire du scénario qui pourrait se passer au Cameroun. Mais tous les signaux nous montrent que Paul Biya, jusqu'à présent, sera le candidat du RDPC, parce que les tests du RDPC sont connus. Le RDPC a comme candidat naturel à l'élection présidentielle le président du parti. Et donc, tant que le RDPC n'a pas organisé un congrès pour désigner un autre président, nous savons que c'est le président Paul Biya qui est candidat pour le compte du RDPC. Et nous pensons que le scénario qui est en train de s'imaginer à Yaoundé est que le président décède. Vous avez lu un membre du gouvernement. Je pense que sa parole est suffisamment plus pesante que celle d'un opposant du régime parce que Maître Momo vous a écrit qu'on ne peut pas envisager le changement du président tant que le président est en vie. Donc pour lui, il est déjà admis par tous les partenaires politiques de Paul Biya que tant que Paul Biya est en vie, il vous a écrit ça dans un livre. Je vous invite à aller lire sa page 4. Il est clair dans sa position. Et je pense que la position qu'ils ont reçue du secrétaire général du RDPC lors des obsèques à Bafoussam, à l'ouest, que le président sera candidat. Mais je vous dis que les ennemis de la République savent que en cas de décès du président, que le président
aura quand même 92 ans. Ils vont prendre le pouvoir par les armes. Et donc, c'est dans ce scénario-là que les gens envisagent déjà des positions de choc de la transition. Vous avez entendu le professeur Sissi-Edouard qui s'est proposé de mener la transition. On ne peut pas parler de transition dans un système où il y a un président élu pour un mandat qui est connu. Donc, quand les gens se lèvent déjà pour dire qu'il y a transition, c'est parce que dans les chaumières, dans les secrets des dieux, on sait qu'il y aura une prise de pouvoir par les armes comme ça. Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et ne pas prendre cela en considération, ce sera faire preuve de beaucoup de naïveté. Il y aura une prise de pouvoir par les armes si Paul Biya prend le pouvoir en 2025 et qu'il soit imposé d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils disent, ils n'ont même plus besoin. Quand on dit que tant que le président est en vie, ça veut dire qu'on peut provoquer la mort du président. Les gens peuvent provoquer la mort du président. Et lorsqu'ils provoquent la mort du président, ils et de ces défenses constitutionnelles, s'il faut le dire, forcément, ce sera une prise de pouvoir par les armes. Donc, les gens se préparent au Cameroun à une transition. Et je vais vous dire que des gens pensent qu'il faut une personnalité qui fasse l'unanimité, d'où la nécessité aujourd'hui de Samuel Eto'o de se présenter comme un homme providentiel qui est aimé dans tout le Cameroun. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Les gens qui votent à la FECAFOOT, il y a 120 personnes qui sont identifiées, on les connaît. Donc la campagne populaire de Samuel Eto'o n'a de sens que pour quelqu'un qui s'attend à convaincre les Camerounais qu'il est l'homme providentiel. Pourquoi objectif, nous ne connaissons pas. Mais je vous dis déjà que lorsque une jeune prend le pouvoir, vos affaires de que le président doit donner le décret à tel, parce que ça n'existe plus. On décide simplement que c'est cet homme qui peut conduire la transition pendant 4 ans pour que le pays soit apaisé. Et les gens se préparent, malheureusement. Mais nous disons que nous, les citoyens, les patriotes, nous allons être vigilants. Nous allons contrôler ce qui va se passer à la présidence de la République. Donc, les amis, nous pensons que nous avons été suffisamment polis. Vous avez vu des juristes reconnus dont la notoriété est établie, notamment l'avocat Maître Boumou. Il est venu ici, il est avocat à barreau de Paris. Il est venu nous dire que je ne me trompe pas. Ce que je dis, c'est la vérité sur le plan du droit. Je suis peut-être une femme. J'ai peut-être suivi un parcours différent de ce qui devrait être le mien, pour savoir exercer une carrière judiciaire. Mais quand je parle de droit, tous les juristes sont d'accord avec nous. Donc, les amis, nous sommes là pour éduquer le peuple camerounais. Nous ne sommes pas là pour nous servir de la petite notoriété que nous avons sur les réseaux sociaux pour dresser les Camerounais les uns contre les autres. J'aimerais dire à nos compatriotes qui viennent ici me tenter, m'insulter, me traiter de tout, que notre seule ambition est d'élever le maximum de Camerounais à un certain niveau, de comprendre les enjeux, de comprendre même les lois de leur pays. La compréhension des lois nécessite, je vous dis, le droit, c'est une science qui nécessite un certain apprentissage. Donc, si j'étais une usurpatrice, tous les juristes, je vous dis que j'ai au moins 100 docteurs en droit sur ma page. J'ai des avocats, barreaux de Paris, barreaux de Belgique, partout, qui sont sur ma page. Donc, si je vous disais n'importe quoi, ils devaient monter et vous dire que non, Marlène, c'est quelque chose que vous dites. Quand je dis quelque chose, personne, c'est difficile de me contredire parce que je parle de ce que je fais et je parle de ce qui est fait. Ça peut souvent paraître bizarre quand les acteurs même du droit ne se sont pas encore prononcés. Mais lorsque je vous dis quelque chose, parce que je connais la loi, je connais le droit et je connais comment la politique fonctionne dans mon pays. Donc, nous sommes en train de dire que Eto'o fils ne peut rien faire. Tout ce qu'il essaie de faire maintenant, ce n'est que le désordre. Et en tant qu'ami de Samuel Eto'o, en tant que personne qui soutient Samuel Eto'o, nous disons à Samuel Eto'o de se préparer à passer la main. Il n'est pas plus important que le Cameroun. Et c'est la même chose que nous avons dit à Paul Biya. Les hommes ne sont pas plus importants que les institutions. S'il pense que son ego est Paul Biya a blessé son ego, qu'il se retire simplement. Le pays
vit dans une certaine fragilité institutionnelle qui ne nécessite pas que, à l'heure actuelle, que le président de la République a 91 ans, il y ait une autre forme dans l'application. Vraiment, ayez pitié du père. Celui qui n'est pas d'accord avec ce qui se fait aujourd'hui à la présidence de la République décale comme nous on a décalé et se mettre soit dans l'opposition, soit pour se préparer à embrasser un destin national. Donc les amis ont dit que le direct bug, je vais raccrocher et puis on fera notre direct un autre jour. Donc sur ce les amis, je vous dis au revoir et puis à très bientôt. Bye bye.